Donc, on commence. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc alhamdulillah, aujourd'hui on va commencer ensemble un livre, en fait c'est une petite risala du Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, Cheikh al-Islam, et on va le lire. C'est un livre qui s'appelle Al-Qawa'id al-Arba'a, c'est-à-dire les 4 principes ou les 4 fondements. Et on va lire ce livre aujourd'hui avec l'explication du Cheikh Salih al-Fawzan, Salih al-Fawzan ibn Abdullah al-Fawzan. Et puis, c'est une petite risala, elle n'est pas longue, mais le cheikh, il a mis des points dans ce livre-là qui sont parmi les fondements du tawhid. Et ça nous aide à comprendre par la suite le tawhid et les dangers du shirk, et ça nous protège par la suite également contre le fait de tomber dans quoi que ce soit qui a rapport avec le shirk. Et avec les explications supplémentaires que le Cheikh Salih al-Fawzan a rajoutées à ce livre, ça devient, masha'Allah, un livre vraiment intéressant et vraiment fort, rempli d'informations importantes et de compréhension, que aucun musulman n'a le droit d'ignorer. Aucun musulman n'a le droit d'ignorer ces informations-là. D'accord? Et malheureusement, c'est le cas, souvent. C'est que la majorité des musulmans, ou la plupart des musulmans, et en particulier les musulmans qui vivent en Occident, ils ignorent ces 4 principes-là. Et on peut dire en fait que c'est la suite, ou bien c'est, disons, un surplus de qu'est-ce qui vient après al-usul al-thalatha, les 3 fondements de Cheikh Muhammad Abdul Wahhab. Souvent il est même rajouté à la fin de ce livre-là. Quand vous voyez par exemple al-usul al-thalatha, vous voyez souvent imprimé dans le même livre cette petite risala qui est al-Qawa'id al-Arba'a, donc c'est comme une suite. Ok. Donc Inch'Allah on va commencer bi'idhnillah. Le Cheikh il dit Bismillahir Rahmanir Rahim, ça c'est la parole du Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab qui commence. Il dit As'alullah al-Karim Rabb al-Arsh al-Azim an yatawallaka fi ad-dunya wal-akhirah وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. Donc la traduction de ça c'est que le cheikh il commence en disant Bismillahir Rahmanir Rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, le généreux, le Seigneur du trône, du grand trône, qu'il te protège dans cette dunya et dans l'akhirah, et qu'il te bénisse, peu importe où ce que tu sois, et qu'il te fasse parmi ceux qui ont reçu la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe où que tu sois, et qu'il fasse de toi, ou qu'il te mette parmi ceux qui ont reçu, qu'il fasse de toi, ou qu'il fasse que tu sois parmi ceux que lorsqu'ils ont reçu quelque chose, lorsqu'on leur a donné quelque chose, ils sont reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. إذا أعطي شكر, lorsqu'ils ont reçu quelque chose ou lorsque Allah leur donne quelque chose, ils sont reconnaissants.
وإذا ابتلي صبر, lorsqu'il est éprouvé, il fait preuve de patience et d'endurance. وإذا أذنب استغفر, lorsqu'il fait un péché, il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ces trois choses-là, c'est, disons, les trois grandes lignes du bonheur, hein, les trois grandes lignes du bonheur. Donc le cheikh il commence maintenant, Cheikh Salih Al-Fawzan, dans une petite introduction de l'explication de qu'est-ce qu'on vient de lire maintenant. Cheikh il dit هذه القواعد الأربعة التي ألفها شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله هي رسالة مستقلة ولكنها تتبع مع ثلاثة الأصول من أجل الحاجة إليها لتكون في متناول أيدي طلبة العلم. والقواعد جمع قاعدة, والقاعدة هي الأصل الذي يتفرع عنه مسائل كثيرة أو فروع كثيرة. ومضمون هذه القواعد الأربعة التي ذكرها الشيخ رحمه الله معرفة التوحيد ومعرفة الشرك. وما هي القاعدة في التوحيد؟ وما هي القاعدة في الشرك؟ لأن كثيرا من الناس يتخبطون في هذين الأمرين, ويتخبطون في معنى التوحيد ما هو, ويتخبطون في معنى الشرك, ويفسرهما وكل يفسرهما على حسب هواه. ولكن الواجب أننا نرجع في تعقيدنا إلى الكتاب والسنة ليكون هذا التعقيد تعقيدا صحيحا سليما مأخوذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, لا سيما في هذين الأمرين العظيمين التوحيد والشرك. Donc on va commencer à traduire cette partie. Le cheikh il dit que ces quatre fondements, ces quatre règles que le cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab a écrit, c'est en fait un petit livre, une petite risala qui est écrit individuellement. Toutefois, elle est comme le cheikh, comme on a dit tout à l'heure, elle est souvent imprimée à la fin de Thalathatul Usul, les trois fondements. Hein, et en fait, c'est parce que, étant donné qu'elle est si petite, souvent, bon, le fait de la mettre avec le Usul al-Thalatha, ben, ça rend plus facile sa diffusion, puis c'est donc plus facile pour que les étudiants puissent avoir une copie de ce livre avec eux. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Le cheikh il explique que le mot qawa'id en arabe c'est le pluriel de qa'ida, et que al-qa'ida c'est une base de laquelle découlent plusieurs différentes questions ou différents domaines ou différents sujets. Okay, c'est comme une base, et puis de cette base-là, il y a des branches qui sortent à propos de ces quatre bases-là, d'accord? Donc ça c'est al-qa'ida, si tu veux c'est la fondation, les quatre fondements. Et après le cheikh il explique, il dit وَمَضْمُونُ هَذِهِ الْقَوَاعِدَ الْأَرْبَعَةِ. Il dit de quoi ça parle ces quatre principes-là, c'est quoi, de quoi parlent ces quatre fondements? Il parle de la connaissance du tawhid et de la connaissance du shirk. Connaître le shirk et connaître le tawhid. Et ça c'est, disons, le sujet le plus important dans l'islam, parce que c'est la base de l'islam. Et le cheikh il dit وَمَضْمُونُ هَذِهِ الْقَوَاعِدِ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الشَّيْخ, il dit, donc on a traduit ça, après il dit c'est quoi le tawhid, c'est quoi la règle dans le tawhid, et c'est quoi la règle dans le shirk. Il dit que beaucoup de gens ils font des énormes erreurs à ce sujet-là, et ils se trompent à propos de ce sujet-là, à propos de ces deux choses-là, le tawhid et le shirk. Ils se trompent dans la définition du tawhid, et ils se trompent également dans la signification du shirk, et ils les interprètent non pas selon les preuves des textes du Coran et de la Sunna, mais ils les interprètent selon leurs propres désirs et selon leurs propres intentions ou leurs propres passions et leurs désirs. Et tu retournes dans certains livres et tu vois les définitions qu'ils donnent, qu'est-ce que c'est le shirk, et les définitions qu'ils donnent, qu'est-ce que c'est le tawhid, et tu vois qu'ils sortent une définition de nulle part, et tu te demandes, mais d'où ça vient cette définition, d'où est-ce qu'ils ont trouvé cette signification-là? Ils n'ont même pas mentionné de hadith ou de ayat du Coran pour le supporter et pour le prouver, donc c'est comme si en fait ils ont inventé leur propre définition de ces deux termes.
Donc tu peux voir tout de suite que lorsque tu vois pas de référence, tu sais tout de suite qu'il y a quelque chose de louche, tu sais tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne tient pas, ok? Donc le cheikh il dit que qu'est-ce qui est obligatoire pour nous, c'est de ramener tous nos fondements, là, lorsqu'on établit une règle dans la religion, eh ben il faut qu'elle soit établie, cette règle, sur le Coran et sur la Sunna, pour que ce soit une règle qui va être correcte, qui va être bonne, qui va être valable. Il faut qu'elle soit prise du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en particulier quand c'est une règle ou quand ce sont des règles qui concernent ces deux grands sujets, c'est-à-dire at-tawhid wa shirk, parce que c'est la base de la religion, d'accord? Le cheikh dit, le cheikh rahimahullah لم يذكر هذه القواعد من عنده أو من فكره كما يفعل ذلك كثير من المتخبطين، وإنما أخذ هذه القواعد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن سيرته. فإذا عرفت هذه القواعد وفهمتها سهل عليك بعد ذلك معرفة التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، معرفة الشرك الذي حذر الله منه وبين خطره وضرره في الدنيا والآخرة. هذا أمر مهم جدا، وهو ألزم عليك من معرفة أحكام الصلاة والزكاة والعبادات وسائر الأمور الدينية، لأن هذا هو الأمر الأولوي والأساسي أو الأساس، لأن الصلاة والزكاة والحج وغيرها من العبادات لا تصح إلا إذا تبنى على أصل العقيدة الصحيحة وهي التوحيد الخالص لله عز وجل. Donc le cheikh il est en train de nous donner l'introduction à ce livre en fait pour nous faire comprendre l'importance de ce livre, et il nous donne un départ vraiment intéressant. Il dit que premièrement il y a le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il n'a pas pris ces règles-là de lui-même, il ne les a pas inventées, comme beaucoup de gens essaient parfois parmi les gens qui font qui ramènent n'importe quoi, qui sortent n'importe quoi, eh ben ils établissent des règles à propos de leurs propres pensées, de leurs idées, comme vous entendez souvent parler aujourd'hui, le penseur islamique un tel, hein, quand vous lisez des livres, vous entendez parler de certaines personnes, un tel, le penseur islamique, ou l'islamologue, ou un tel et un tel. Quand ils commencent à expliquer des choses, ils vont parler pendant des heures et des heures à propos de l'islam, à propos d'Allah, à propos du Coran, hein, et ils vont même pas mentionner le Coran, ils vont même pas mentionner le Sunnah, hein. Ça c'est, et puis vous retournez au livre de ces soi-disant penseurs islamiques, et vous trouvez que le livre, subhanallah, c'est comme s'il a peur de mentionner des versets, il a peur de mentionner des hadiths. Et s'il mentionne un hadith, il va même pas mentionner un hadith qui est sahih. Hein? Donc c'est ça la différence quand vous voyez les ulama qui sont les ulama qui suivent la voie d'Ahl Sunnah wal Jama'a, vous trouvez qu'ils ramènent les choses aux preuves et aux fondements de l'islam, tandis que les autres qui ont dévié de cette voie, eh bien ils ramènent les choses à leur propre idée, à leur propre pensée et à leur philosophie, hein? Et ils commencent à parler de leur propre tête. Donc le cheikh il dit, il n'a pas fait, le cheikh Mohammed Abdul Wahhab, c'était pas ça sa méthode. Sa méthode, c'était de prendre les règles du Coran et de la Sunna, et de la sira, c'est-à-dire de la vie, l'exemple de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand tu as compris ces règles-là, et que tu les as connues et que tu les as compris comme il faut, eh bien par la suite, ça va être facile pour toi de connaître qu'est-ce que c'est le tawhid. Le tawhid que Allah subhanahu wa ta'ala a, le tawhid pour lequel, hein, premièrement le tawhid c'est quoi? C'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms, dans ses attributs, dans son adoration et dans sa souveraineté, hein. Donc quand tu vas connaître ces règles-là, eh bien ça va devenir facile pour toi de connaître ce tawhid-là pour lequel Allah a fait susciter ses messagers et pour lequel Allah a fait descendre ses livres, hein, pour que les hommes puissent le connaître. Il a fait descendre tous ces messagers
et il a fait descendre tous ses livres pour qu'ils sachent qu'est-ce que c'est ce tawhid. Hein? Et pour qu'ils connaissent en même temps, ça va être facile par la suite aussi de connaître non seulement le tawhid, mais de connaître ce qui s'oppose au tawhid, c'est-à-dire le shirk billah. Et le shirk, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a averti dans son livre, c'est la chose la plus dangereuse, contre laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a averti dans le Coran, et son danger, et le mal qui s'ensuit de ce shirk, eh ben, il te nuit non seulement dans la dunya, mais encore plus dans l'akhirah. Donc le cheikh il dit que ça c'est une chose très importante. Et c'est plus important pour toi de connaître ça, de connaître le tawhid et le shirk, que de connaître les règles de la salat, ou les règles de la zakat, ou les règles des adorations et des autres choses de la religion. Et les règles du commerce ou d'autres mariages ou autre chose. Hein. Le cheikh il explique pourquoi. Il dit parce que le tawhid et les affaires qui ont rapport avec le tawhid et ce qui oppose le tawhid, c'est la base, c'est le fondement, c'est la priorité dans la religion. Hein? Et le cheikh il explique, il dit que par exemple, hein, ça c'est quelque chose que beaucoup de gens négligent ou ignorent, c'est que par exemple la salat, la zakat, le hajj que tu veux faire, et toutes les autres adorations que tu veux faire dans la religion, si tu les fais sans les baser sur une bonne aqidah, et sur une aqidah qui est basée sur le tawhid, qui est correct, qui est pur pour Allah subhanahu wa ta'ala, toutes ces adorations-là que tu fais ne seront pas acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et un jour, j'étais à Montréal, on donnait notre dars, Kitab al-Tawhid, on est en train de faire en ce moment Kitab al-Tawhid à Montréal, et il y a toujours un frère qui s'assoit dans la mosquée, il est un peu âgé, hein, puis il s'assoit, il lit le Coran tout le temps dans la mosquée pendant qu'on fait nos durus. Et là, le frère, il dit, cheikh, il me parle à moi, il dit, cheikh, ça y est, on a compris là, les questions de mushrikin, des questions de tawhid, mushrikin, tout ça, c'est compris maintenant. Apprends-nous des choses, ahkam siyam, des choses comme ça, on a besoin d'apprendre ces choses-là. Hein? Donc, j'ai dit subhanallah, j'ai dit la base de l'islam c'est de comprendre le tawhid, de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et de comprendre ce qui s'oppose à ça. Si tu fais ton jeûne de Ramadan, t'as pas compris la ilaha illallah comme il faut, il sera même pas accepté ton jeûne. Et quand tu penses à la grande quantité de musulmans dans la Ummah actuellement qui sont en train d'adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala, qui adorent les tombes, qui adorent les morts, qui vont demander des intercessions à ces êtres-là en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui disent la ilaha illallah jour et nuit, mais qui n'ont rien compris de qu'est-ce que ça signifie, et qui font tout ce qui s'oppose à ce shahada, et que nous on est assis ici en paix, en tranquillité, et qu'on les voit ces gens-là en train de se diriger vers Nar Jahannam, alors là ça veut dire qu'en réalité on n'a pas encore compris, et probablement que dans sa famille, ce frère-là, il y a beaucoup des membres de sa parenté qui croient aux awliya et qui les invoquent en dehors d'Allah, et qui croient au qubur et à des choses de ce genre. Il y a des frères même, j'ai rencontré, ils me disent, moi ma mère elle faisait ça. Il y en a qui m'ont dit, moi ma grand-mère elle faisait ça, elle m'amenait quand j'étais petit elle m'amenait au qubur et elle faisait des trucs de ce genre. Donc ça veut dire, subhanallah, comment par la suite tu peux dire, il faut, laisse-nous, on va enseigner les règles du hajj, on va enseigner les règles du siyam, ça il n'y a pas de problème, alhamdulillah, mais il ne faut pas essayer de penser comme si ça y est, laisse tomber, on a compris le shirk, on a compris le tawhid, parle-nous plus de ces affaires-là, maintenant parle-nous des règles du siyam. Non, chaque chose a sa place, et la place la plus importante, c'est la place qu'on doit donner au tawhid pour avoir une bonne compréhension. Et encore plus lorsqu'on a compris que non seulement il y a des musulmans qui pratiquent ces formes de shirk actuellement dans le monde musulman, par milliers, hein, eh ben, non seulement ça, mais c'est qu'il y a en plus des dajjalin, des shayatin al-ins, non seulement qui le pratiquent, mais qui appellent les autres à le pratiquer, et qui combattent le tawhid, et qui s'opposent à cette da'wah, qui est établie sur le fait de clarifier pour les êtres humains l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc quand on a compris ça, et quand on a pris ça en considération, là on comprend encore plus l'importance de bien être armé des preuves du Coran et des preuves de la Sunna pour être capable de se défendre et pour être capable de convaincre aussi les autres et de leur expliquer comme il faut les règles de l'islam ou des bases de l'islam avec les preuves, pour être capable de les ramener au droit chemin bi'idhnillah. Donc le cheikh il dit وقد قدم رحمه الله لهذه القواعد الأربعة بمقدمة عظيمة وعليكم السلام ورحمة الله فيها الدعاء لطلبة العلم والتنبيه على ما سيقوله حيث قال أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هذه الثلاث هي عنوان السعادة. هذه مقدمة عظيمة فيها دعاء من الشيخ رحمه الله لكل طالب علم يتعلم عقيدته يريد بذلك الحق ويريد بذلك تجنب الضلال والشرك فإنه حري بأن يتولاه الله في الدنيا والآخرة وإذا تولاه الله في الدنيا والآخرة فإنه لا سبيل إلى المكاره أن تصل إليه ولا في دينه ولا في دنياه. قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت فإذا تولاك الله أخرجك من الظلمات ظلمات الشرك والكفر والشكوك والإلحاد إلى نور الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. Donc le cheikh il dit on a donc compris que le cheikh a donné cette introduction là, mais avant de rentrer dans les 4 fondements, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il a fait une petite introduction avant de rentrer dans le cœur du sujet, et l'introduction en fait de ce livre c'est un dua que le cheikh fait pour talib al-ilm, pour celui qui cherche la science, ok. Et donc il dit que ces 4 fondements là c'est des 4 grands fondements, et dans cette introduction là il y a, avant de commencer à les apprendre, un grand dua pour celui qui recherche la science, et le cheikh il essaie en même temps de prendre ton attention pour que tu sois concentré pour qu'est-ce qui va suivre par la suite. Donc il dit qu'il demande à Allah, comme on a dit tout à l'heure, il demande à Allah, le Seigneur du trône, du grand trône, de te protéger dans la dunya et dans l'akhirah, et qu'il te rende ou qu'il mette sur toi la bénédiction, peu importe où tu sois, et qu'il fasse que tu sois parmi ceux que lorsqu'on leur donne quelque chose ou lorsqu'ils reçoivent quelque chose, ils sont reconnaissants, lorsqu'ils sont éprouvés, ils sont patients, et lorsqu'ils font un péché, ils demandent pardon. Et ça, c'est les 3 grandes lignes du bonheur, donc qui amènent au bonheur. Et ça, c'est une grande introduction du cheikh, c'est un dua de sa part, pour la personne qui recherche la science et qui veut apprendre la aqidah, sa aqidah en recherchant la vérité, et qui veut, en faisant ça, s'écarter de l'égarement et du shirk. Donc, celui qui a cette intention-là quand il recherche la science et quand il écoute la connaissance, eh ben, c'est certain qu'il va faire partie de ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a pris sous sa protection. Dans la dunya et dans l'akhirah, il va faire partie des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et ça montre en même temps l'intérêt que le cheikh a pour les gens, et l'intérêt qu'il a à ce que les gens suivent la vérité. Il a un intérêt pour eux. C'est pas que chacun pour soi et puis il n'a pas d'intérêt, il dit si les gens s'égarent, ça m'importe peu. Non, on voit qu'il tient à cœur le fait que les gens suivent la vérité et soient sur le droit chemin. Le cheikh il dit ensuite وَإِذَا تَوَلَّاهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, si Allah subhanahu wa ta'ala prend ta charge, et il te protège dans cette dunya et dans l'akhirah, eh ben, il n'y a pas de moyen que aucun mal te touche et qu'aucune mauvaise chose t'arrive dans la dunya ou dans les choses de ta religion.
dans ta dunya ou dans les choses de ta religion. Et le cheikh il mentionne le verset 257 en Surat al-Baqarah, et ça dit que Allah subhanahu wa ta'ala est le protecteur des croyants, hein, le wali des croyants, l'allié des croyants, le protecteur des croyants. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière, tandis que ceux qui ont mécru, leurs alliés sont les tawarit, hein, et c'est-à-dire les shayatin et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit que si Allah subhanahu wa ta'ala t'a protégé et t'a pris comme allié, hein, eh ben il te fait sortir des ténèbres. Et ces ténèbres-là, c'est quoi? C'est les ténèbres du shirk, les ténèbres du kufr, les ténèbres des doutes et de la déviation, hein, et de l'écartement du droit chemin. Vers quoi? Vers la lumière. Quelle lumière? La lumière de la science, la lumière de la science bénéfique en particulier, et la lumière de la bonne action, des bonnes œuvres que tu peux faire. وذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. Ça c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala est le protecteur et le guide, hein, le protecteur et l'allié de ceux qui ont cru, tandis que les kafirines, ils n'ont pas de protecteur. Donc le cheikh dit فإذا تولاك الله برعايته وتوفيقه وهدايته في الدنيا وفي الآخرة فإنك تسعد سعادة لا شقاء بعدها أبدا في الدنيا، ويتولاك بالهداية والتوفيق والسير على المنهج السليم في الآخرة، ويتولاك بأن يدخلك جنته خالدا مخلدا فيها لا خوف ولا مرض ولا شقاء ولا كبر ولا مكاره. هذه ولاية الله لعبده المؤمن في الدنيا والآخرة. Le cheikh il dit, et non seulement ça que ça va mentionner, du fait qu'il va te prendre sous sa protection et qu'il va te mettre parmi ses alliés, qu'il va te guider par la lumière et les bonnes actions, la lumière de la science et les bonnes actions, mais en plus de ça aussi il va te prendre sous son attention et sous sa charge, hein, et il va te protéger, hein, il va te donner il va te rendre parmi ceux qui ont reçu son succès et sa guidance dans la dunya et dans la akhira. Et celui qui a ça, hein, celui qui arrive à obtenir ça, eh ben il obtiendra en fait un bonheur après lequel il n'y aura aucune tristesse, aucun malheur, jamais. C'est-à-dire il sera toujours dans un bonheur et une joie éternelle par la suite. Dans cette dunya, Allah subhanahu wa ta'ala te protège et te prend parmi ses alliés en te donnant la guidance et en te donnant le succès et en faisant en sorte que tu suives et que tu marches sur le bon manhaj, sur la bonne voie, ok? Et dans l'akhirah, il va te prendre sous sa protection et il va te mettre parmi ses alliés en te faisant rentrer dans son paradis où tu vas demeurer éternellement et que tu n'auras pas dans le paradis aucune crainte, aucune maladie, aucune tristesse, aucune vieillesse, hein, et aucune douleur, aucune chose qui va te faire du mal ou qui va te nuire. Et ça c'est ça ce que ça signifie, wilayatullah. C'est ça ce que ça veut dire, que Allah subhanahu wa ta'ala a fait de toi un de ses protégés et un de ses alliés. Donc le mu'min, il est sous la protection et sous la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette dunya et dans l'akhirah. Et ça c'est une grande chose. C'est une grande chose et on ne peut pas le concevoir ou réaliser vraiment et comprendre à quel point c'est une grande chose tant qu'on n'a pas compris en fait le malheur le malheur d'être dans l'égarement. Ou qu'est-ce que ça veut dire quand tu es dans l'égarement? Quelqu'un qui par exemple qui était dans le kufr ou qui était dans le shirk et que Allah a guidé à l'islam, quelqu'un qui était dans l'égarement des bid'ah, hein, et qui a trouvé la sunna, lui il connaît la valeur, il connaît l'importance et la signification de suivre le droit chemin, de suivre la guidance, de suivre le tawhid, de connaître la sunna, hein. Et souvent ça c'est une ni'ma que certains qui l'ont reçu facilement sans effort, soit par la naissance ou parce qu'ils étaient dans une famille qui suivait le droit chemin déjà en partant. Des fois ils prennent ça pour acquis et ils ne connaissent pas sa grande valeur. Et donc
celui qui était totalement perdu dans l'ignorance, dans les ténèbres de l'égarement et du shirk et des formes d'égarement autres, eh ben, subhanallah, il voit comment Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait traverser à travers toutes ces formes de perdition et d'égarement, et puis il sait vraiment comment être reconnaissant. Il essaie le plus possible d'être reconnaissant par la suite, et il sait le danger de retourner vers cet égarement-là dans lequel il était auparavant. Cheikh dit قال وأن يجعلك مباركا أينما كنت إذا جعلك الله مباركا أينما كنت فهذا هو غاية المطالب. يجعل الله البركة في عمرك ويجعل البركة في رزقك ويجعل البركة في علمك ويجعل البركة في عملك ويجعل البركة في ذريتك. أينما كنت تصاحبك البركة وأينما توجهت وهذا خير عظيم وفضل من الله سبحانه وتعالى. Le cheikh dit que parmi les le dua que le cheikh a fait, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala met sa bénédiction sur toi, peu importe où ce que tu sois, peu importe où tu es. Et le cheikh il dit que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala met sa baraka sur toi, al-baraka ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala il t'augmente de ses bienfaits, hein, et il te fait profiter d'une augmentation dans sa bénédiction, parce que comme par exemple des fois tu peux avoir un peu de nourriture, si Allah subhanahu wa ta'ala met dans cette nourriture là une baraka, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si elle est peu, elle va être suffisante, et elle va te remplir, et puis même elle va remplir d'autres personnes avec toi. Donc ça c'est un exemple, ok? Et dans le risque c'est la même chose, c'est ça ce qu'on appelle al-baraka. Al-baraka ça veut dire al-numu, al-ziyada, donc c'est ça ce que ça veut dire, et c'est-à-dire d'augmentation. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, si tu suis cette voie et que tu es sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben ce dua que le cheikh fait pour toi, il va s'appliquer, Inch'Allah, et donc tu vas être parmi ceux qu'Allah a mis la bénédiction sur eux dans leur âge, dans leur vie, hein, ils vont avoir une vie prolongée, ils vont avoir plus de risques, ils vont avoir plus de ilm, plus de baraka dans leur ilm, plus de baraka dans leurs actions, plus de baraka dans leurs enfants, hein, et la baraka va te suivre peu importe où tu vas être, hein. Peu importe dans quelle direction tu vas te diriger, tu vas avoir al-baraka. Et ça c'est un grand bien, comme le cheikh l'explique. Et c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقال وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر بخلاف الذي إذا أعطي كفر النعمة وبطرها فإن كثيرا من الناس إذا أعطوا النعمة كفروها وانكروها وصرفوها في غير طاعة الله عز وجل فصارت سببا لشقاوتهم أما من يشكر فإن الله يزيده وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم والله جل وعلا يزيد الشاكرين من فضله وإحسانه فإذا أردت المزيد من النعم فاشكر الله وإذا أردت زوال النعم فاكفرها. Le cheikh il explique, il dit que après ça dans l'autre phrase du dua que le cheikh a fait, il dit que il fasse que tu sois parmi ceux que lorsque Allah leur donne, ils sont reconnaissants. Allah te donne, tu es reconnaissant. Contrairement à celui que lorsqu'on lui donne une miséricorde ou une grâce, il la renie. Il la renie cette grâce ou il la rejette. Hein? Il refuse d'être reconnaissant envers cette grâce et cette miséricorde. Donc il y a beaucoup de gens qui entrent dans cette catégorie-là malheureusement, que lorsqu'on leur donne quelque chose, une ni'ma quelconque, eh bien ils la nient. Hein? Au lieu d'être reconnaissant, ils la rejettent, ils la refusent. Et ils prennent cette miséricorde ou cette grâce qu'Allah leur donne et ils l'utilisent dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala leur donne de l'argent, leur donne de la santé,
Hein, et eux, au lieu d'utiliser cet argent et cette santé qu'ils ont reçu d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben, ils font des péchés avec. Ils prennent leur argent pour faire des péchés. Hein, ils prennent leur temps qu'Allah leur donne pour faire des péchés, et leur santé pour faire des péchés. Et toute autre ni'ma ou grâce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne, ils l'utilisent dans la désobéissance au lieu de l'utiliser dans l'obéissance, et ça fait en sorte que ça devient, au lieu d'être une cause pour eux, que ce soit une miséricorde, et que ça les augmente, que ça leur augmente la quantité ou la qualité ou la forme de baraka qu'ils reçoivent, eh ben, au lieu de ça, ça les fait diminuer, et ça les amène vers leur malheur, et ça les amène vers leur perdition. Et en ce qui concerne celui qui est reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, mais Allah c'est le contraire dans ce cas-là, il l'augmente en miséricorde et en grâce. Celui qui est reconnaissant, hein, c'est-à-dire que lorsqu'il reçoit une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait preuve de reconnaissance et il augmente en obéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, et bien Allah lui augmente de sa grâce et de son risque et dans toutes ces choses qu'il possède. Et le cheikh il dit dans le verset 7 dans Surat Ibrahim, il dit, et lorsque votre Seigneur a proclamé que si vous êtes reconnaissant envers mes grâces, hein, eh bien je vais vous augmenter, elle sera augmentée pour vous. Et après dans le même verset, et si vous la reniez, si vous la reniez, alors mon châtiment sera certes douloureux et dur. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il augmente le bien et la grâce pour ceux qui sont reconnaissants de sa grâce et de ses bontés. Et si tu veux donc que Allah t'augmente en grâce, alors remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Sois reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, et tu vas voir que Allah va t'augmenter ses grâces. Toutefois, si tu veux que ces grâces-là et ces miséricordes-là diminuent ou soient complètement annulées ou enlevées complètement, eh bien renoue-la, tu vas voir qu'est-ce qui va se produire. Et le cheikh il dit, وقال وإذا ابتلي صبر. الله عز وجل يبتلي العباد ويبتليهم بالمصائب ويبتليهم بالمكاره ويبتليهم بالأعداء من الكفار والمنافقين، فيحتاجون إلى الصبر وعدم اليأس وعدم القنوط من رحمة الله، ويثبتون على دينهم ولا يتزحزحون من الفتن أو مع الفتن أو يستسلمون للفتن، بل يثبتون على دينهم ويصبرون على ما يقاسون من الأتعاب في سبيلها، بخلاف الذي إذا ابتلي جزع وتسخط وقنط من رحمة الله عز وجل، فهذا يزاد ابتلاء إلى ابتلاء ومصائب إلى مصائب ومصائب إلى مصائب. قال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط، وأعظم الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ابتلي الرسل وابتلي الصديقون وابتلي الشهداء وابتلي عباد الله المؤمنون ولكنهم صبروا. أما المنافق فقد قال الله فيه ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على طرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. Donc le cheikh il dit ici après la prochaine phrase dans le dua du cheikh, c'est que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala le cheikh il dit en fait que Allah fasse que tu sois parmi ceux que lorsqu'ils sont éprouvés par un malheur quelconque ou par une difficulté quelconque, eh bien ils font preuve d'endurance et de patience. Ok? Donc Allah subhanahu wa ta'ala il teste ses serviteurs, il les éprouve par toutes sortes de difficultés, par toutes sortes d'épreuves, par toutes sortes de malheurs qui peuvent les toucher dans leur vie, dans leur dunya et dans leur religion. Hein? Donc, le cheikh il dit qu'il les éprouve
par toutes sortes de difficultés, comme par exemple ils les éprouvent par des ennemis parmi les kuffars et parmi les munafiqin, et donc ils ont besoin par la suite, en particulier le talib ilm, la personne qui recherche la science et qui va par la suite faire le da'wa ila Allah, qui va appeler les gens à revenir à l'islam ou à revenir à la pratique correcte de la religion, à la compréhension correcte de la religion, ou bien à abandonner certains péchés, eh ben, la personne qui va faire ça, elle va avoir à faire face à toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de difficultés, et donc tu as besoin de patience, tu as besoin d'endurance. Il ne faut pas que tu tombes dans le désespoir. Il y a beaucoup de gens, des fois, ils perdent le désespoir en la miséricorde d'Allah, ils perdent l'espoir en la miséricorde d'Allah, ils tombent dans le désespoir. Et donc, ils ont besoin, il faut qu'ils soient fermes dans leur religion. Et il ne faut pas qu'ils soient secoués par les fitna, par la fitna et par les épreuves et les tribulations, les choses qui arrivent dans la vie qui viennent causer des désordres et des problèmes. Lorsqu'il y a des tentations ou des problèmes dans la dunya, dans la religion, il faut rester ferme. Et il ne faut pas non plus abandonner, baisser les bras, baisser les bras devant les épreuves et devant les difficultés. Il faut rester ferme. Donc il faut rester ferme et il faut faire preuve d'endurance devant toute la fatigue et toutes les difficultés, les épreuves et les choses qui sont dures dans la voie de la da'wa, dans la voie du ilm, dans la voie de la science. Contrairement à celui que lorsqu'il est éprouvé, il se plaint, il se met en colère, il perd l'espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui-là, فهذا يزاد ابتلاء إلى ابتلاء ومصائب إلى مصائب. Donc celui qui perd de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il augmente d'une épreuve à l'autre et des masa'ib vers une autre, d'un malheur vers un autre. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il aime des gens, il les éprouve, il les éprouve. Mais il y a un hadith qui dit من يريد الله به خيرا يصب منه, celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala il veut du bien, il lui donne des épreuves, il lui donne des épreuves et des difficultés. Donc ça, il faut toujours rester conscient de ça, il faut toujours se rappeler de ces choses-là, qu'il y aura des épreuves dans la voie de la da'wa et dans la voie de la pratique de l'islam. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala il t'aime, des fois les gens ils ont l'impression du contraire. Ils ont l'impression que si ils ont des épreuves et des difficultés dans leur vie, ils ont l'impression que ça c'est parce que Allah les aime pas. Tandis que parfois les kuffars, eux tu les vois, ils ont de l'aisance, ils ont des facilités dans leur vie, ils ont toutes les choses à leur portée, et donc les gens disent ça veut dire peut-être qu'Allah les aime, donc ça veut pas dire ça. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il aime des gens, il les éprouve par toutes sortes d'épreuves pour les tester et pour en fait les élever en degrés par la suite. Donc celui qui est satisfait, Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera la satisfaction, et celui qui se met en colère, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala se mettra en colère contre lui, ou il aura la colère. Et le cheikh il explique aussi, il mentionne un autre hadith qui dit que les gens qui auront les plus dures épreuves, c'est les prophètes. C'est-à-dire les prophètes auront les plus dures épreuves parmi les croyants, et ceux qui les suivent par la suite seront éprouvés selon leur niveau de foi et selon leur niveau de pratique également. Donc plus ta foi est dure, plus ta foi est forte, plus ta connaissance est élevée, plus Allah va t'éprouver d'une façon difficile. Et donc c'est ainsi que ça fonctionne. Et le cheikh il dit que les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont été éprouvés, les siddiqoun, les véridiques, comme les gens qui ont été sincères, qui ont été véridiques dans leur façon de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont eux aussi fait preuve de patience lorsqu'ils ont été éprouvés. Et les shuhada, les martyrs, ou bien les ulama, eux aussi ils ont été patients, ils sont patients dans l'endurance et dans les épreuves. Et également les croyants, les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala,
lorsqu'ils sont éprouvés, ils ont tous été éprouvés, et lorsqu'ils ont été éprouvés, ils ont fait preuve de patience, contrairement au munafiq, la personne qui est hypocrite. Celui-là, lorsqu'il est éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala, il se détourne de l'adoration d'Allah, il se détourne de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit, parmi les gens, il y en a qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala à la limite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme le cheikh explique, ça c'est le verset 11 en surat al-Hajj, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme le cheikh explique, il dit, s'il y a un bien qui le touche, il est en paix, il est content. Mais si une fitna le touche, une difficulté ou une épreuve le touche, il tourne son visage, et il perd sa dunya et son akhirah. Donc ça c'est la perte évidente. Donc ça c'est l'attitude du munafiq vis-à-vis de l'épreuve. Il n'est pas capable de tenir. Quand la religion lui amène du bien, il est content. Ah, mashallah, ça c'est une bonne religion, elle est facile. On a plein de biens quand on la suit. Mais quand la religion il y a des épreuves, il faut faire preuve de sacrifice, il faut par exemple, faire preuve c'est-à-dire, il faut abandonner certaines choses que tu aimes, dans le but de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut souffrir parfois, et bien dans ce cas-là, non, eux ça leur fait pas plaisir, et donc là, non, ça c'est pas une bonne religion. Et donc, ça c'est la perte totale, Le cheikh dit, فالدنيا ليست دائما نعيما وملذات وسرور ونصرا، ليست دائما هكذا، الله يداولها بين العباد. الصحابة أفضل الأمة ما جرى عليهم من الابتلاء، ماذا جرى عليهم من الابتلاء والامتحان؟ قال الله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس فليوطن العبد نفسه إذا ابتلي فإن هذا ليس خاصا به، فهذا سبق لأولياء الله، فيوطن نفسه ويصبر وينتظر الفرج من الله تعالى والعاقبة للمتقين. Le cheikh il dit que la dunya c'est pas toujours des délices et des douceurs et des plaisirs et des réjouissances et de la victoire. C'est pas toujours comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala il fait succéder les situations parmi ses serviteurs. Regardez par exemple, des fois vous avez des jours où, mashallah, tout va bien, vous avez des facilités, vous avez des bonnes choses qui vous arrivent. Le lendemain, vous avez des difficultés, des problèmes, des malheurs. C'est comme ça la vie. Ça ne peut pas toujours aller bien comme on voudrait. Il ne peut pas toujours être victorieux, avoir la force, avoir la victoire, avoir les plaisirs de la dunya. Non, il faut qu'il y ait des épreuves. Et les meilleurs parmi les êtres humains, les meilleurs de cette ummah, ils ont eu des épreuves et ils sont les meilleurs parmi nous. Ils avaient plus de foi que chacun d'entre nous. Ils avaient plus de foi, plus de pratique, plus de sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala que nous, et malgré tout ça, ils ont eu des épreuves, ils ont eu des difficultés, ils ont eu des défaites parfois. Donc ça veut dire qu'il faut que ça arrive à nous également. Et Allah il veut voir par cela notre patience, notre endurance. Cheikh il dit, et c'est ainsi que nous faisons que les jours se succèdent de cette façon. Des fois il y a des bons jours et des fois il y a des jours mauvais. Et on fait ça comme ça entre les gens. Et ça c'est le verset 140 de Surat Al-Imran. Donc le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut qu'il reste, il faut qu'il garde son âme bien stable et qu'il soit constant dans sa patience envers Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il est éprouvé, parce que c'est pas lui tout seul qui est éprouvé. Des fois qu'est-ce qui arrive, c'est que les gens ils sont éprouvés, Allah musta'an, parmi des fois même on entend des kuffars qui disent pourquoi ça arrive à moi, pourquoi ça arrive à moi, mais même parfois des musulmans, Allah musta'an, ils disent ça, pourquoi ça arrive à moi, et il pense que ça arrive juste à lui. Le cheikh il dit, c'est pas juste toi, c'est pas particulier à toi, ça arrive à plein de monde aussi en même temps. Il y a tout le monde qui ont des malheurs, d'accord? Donc rappelle-toi de ça, et rappelle-toi pas seulement de ça, mais rappelle-toi que ceux qui ont vécu avant toi, parmi les gens qui étaient rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont eux aussi eu des difficultés, des épreuves. Donc demande-toi pas pourquoi ça arrive à moi, ceux qui étaient meilleurs que toi,
dans la foi et dans la religion, ils ont eu des difficultés parfois plus dures que toi. Donc demande-toi pas pourquoi. Comme si, il y en a des gens qui s'imaginent comme si, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que ça m'arrive? Subhanallah. Il y a des gens qui étaient meilleurs que toi, qui n'ont pas fait de mal autant que toi, et qui ont eu des difficultés plus que toi. Et toi, tu penses que donc, que tu es arrivé à un niveau, hein, où que tu n'as rien fait de mal, ou que tu es pieux, ou que tu es proche d'Allah, au point que tu dois mériter aucune punition d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou aucune difficulté. Hein. Donc le cheikh ici, garde ton âme ferme, et sois endurant, et attends que Allah subhanahu wa ta'ala te donne sa victoire, parce que c'est avec la patience qu'il y a la victoire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la bonne fin, la bonne conclusion sera toujours pour les muttaqin, toujours pour les croyants. Et des fois on oublie de penser à ça, et des fois on pense que la victoire est pour autre que les muttaqin. Et ça c'est parce qu'on n'a pas vraiment regardé les choses de la bonne façon, de la bonne perspective. Cheikh il dit قال وإذا أذنب استغفره أما الذي إذا أذنب لا يستغفر ويستزيد من الذنوب فهذا شقي والعياذ بالله. ولكن العبد المؤمن كلما صدر منه ذنب بادر بالتوبة والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. إنما التوبة على الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. Le cheikh il dit que Allah, le cheikh il fait le dua, hein, parmi les choses qu'il a mentionnées, il a mentionné les deux choses qu'on a mentionnées, maintenant il mentionne une autre chose, il dit que Allah fasse que tu sois parmi ceux que lorsqu'ils font un péché, ils demandent pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le monde fait des péchés, il n'y a personne qui ne fait pas de péché. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. Donc ça veut dire que tous les fils d'Adam font des erreurs, et les meilleurs d'entre ceux qui font des erreurs ou des péchés sont ceux qui demandent pardon, qui reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala en repentance. Ok? Donc, si tu fais un péché, demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui fait un péché, puis qui ne demande pas pardon à Allah subhanahu wa ta'ala après l'avoir fait, et qui augmente dans le péché, celui-là c'est le malheureux. Celui-là c'est celui qui est malheureux, que Allah nous protège de cette situation-là. Il dit, mais le serviteur qui est mu'min, chaque fois qu'il fait un péché, il se dépêche, se précipite vers la repentance, vers la tauba. Et le cheikh il mentionne le verset 135 dans Surat Al-Imran qui dit, et ceux que lorsqu'ils font une fahisha, font un péché qui est laid, un grave péché, un péché très laid, ou qu'ils font de l'injustice envers eux-mêmes, ils se souviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tout de suite, immédiatement, ils se souviennent d'Allah, ils demandent pardon pour leurs péchés. Et qui, autre que Allah subhanahu wa ta'ala, peut pardonner les péchés? Personne. Hein? C'est pas comme les chrétiens, par exemple, quand ils font un péché, ils vont voir le prêtre dans une petite boîte, ils ouvrent, et puis, c'est vrai, hein? Ils rentrent dans qu'est-ce qu'ils appellent le confessionnat, hein, le confessionnat, ils rentrent dans cette affaire-là, et là, le prêtre, il ouvre une petite fenêtre, il dit, vas-y mon fils, parle, dis-moi qu'est-ce que tu as fait, et là, tu lui racontes ce que tu as fait, et là, il te dit, va en paix, Dieu t'a pardonné. Et les chrétiens, ils croient que si tu ne demandes pas, tu passes pas par le prêtre pour demander pardon, tu ne peux pas être pardonné. Il faut que tu passes par cet être humain-là pour te pardonner. Et lui-même, il fait des péchés. Donc comment il peut pardonner, hein? Donc, ça c'est l'exemple chez ces gens-là. Tandis que pour nous, non. La repentance, c'est basé sur la sincérité que le serviteur a. Et c'est entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord? Donc, lorsqu'ils veulent être pardonnés, ils demandent à Allah parce que c'est lui seul qui peut pardonner les péchés. Et le cheikh il dit, إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء. La repentance, Allah subhanahu wa ta'ala, il la donne seulement à ceux que lorsqu'ils font le mal par ignorance, ils se repentent, min qarib, c'est-à-dire ils se repentent, ils ne laissent pas une longue période de temps avant de se repenter, ils se repentent proche, rapidement, ok? Et l'explication de ce verset-là,
c'est très important de l'avoir parce que souvent des fois les gens ils lisent ce verset-là et ils le comprennent incorrectement. Parce qu'il dit le verset qui font du mal bijahala, hein, bijahala, et jahala ça vient de l'ignorance. Donc les gens ils disent ceux qui font de péché par ignorance. Toutefois, il faut bien comprendre, comme le chef, je vais lire ce qu'il explique, après vous allez mieux comprendre. Et le chef il dit wal jahala laysa ma'naha adamul ilm لأن الجاهل لا يؤاخذ ولكن الجهالة هنا هي ضد الحلم فكل من عصى الله فهو جاهل بمعنى ناقص الحلم وناقص العقلية وناقص الإنسانية وقد يكون عالما ولكنه جاهل من ناحية أخرى من ناحية أنه ليس عنده حلم ولا ثبات في الأمور ثم يتوبون من قريب يعني كلما أذنبوا استغفروا ما هناك أحد معصوم من الذنوب ولكن الحمد لله أن الله فتح باب التوبة فعلى العبد إذا أذنب أن يبادروا بالتوبة ولكن إذا لم يتب ولم يستغفر فهذه علامة الشقاء. Le cheikh il dit que al-jahala dans ce verset là, quand le cheikh il dit le verset 17 dans Surat An-Nisa que la repentance Allah il la donne à ceux qui font le mal par ignorance et qui se repentent rapidement. Le mot jahala dans ce verset là ça ne veut pas dire ne pas posséder la connaissance, c'est-à-dire que celui qui fait un péché par ignorance, c'est pas ça que ça veut dire, parce que quelqu'un qui fait un péché par ignorance il n'est pas puni, en fait il n'est même pas un pécheur, parce que si tu sais pas que quelque chose est haram, c'est pas un péché que tu fais, tu comprends? En fait c'est seulement un péché lorsque tu sais que c'est haram. Celui qui par exemple est ignorant, il ne sait pas que l'alcool c'est haram, s'il boit de l'alcool, il ne savait pas que c'était haram, il n'est pas dans le péché, donc il n'a pas besoin de se repentir puisqu'il était ignorant. Mais celui qui le fait avec connaissance, c'est lui qui est dans le péché. Et le cheikh il explique que quand le cheikh il parle ici quand Allah il dit dans ce verset là al-jahala, ça ne veut pas dire l'ignorance dans le sens que tu connais pas l'interdiction de ce péché là, ça veut dire l'ignorance dans le sens que tu n'as pas de retenue, que tu n'es pas capable de te retenir de ce péché là et tu n'as pas utilisé disons ta raison pour voir que cette chose-là est mauvaise et tu as perdu disons un peu de ce qui te rend ou ce qui fait de toi un être humain, al-insaniya, donc tu t'es rabaissé à un niveau comme le niveau des animaux suivant tes passions et tes désirs, tu t'es pas retenu, t'as pas eu de hilm, ça ne veut pas dire que t'as pas eu la connaissance, ça veut dire que t'as pas eu de retenue. Donc ceux qui font un péché parce qu'ils ont manqué de retenue, c'est ça que ça veut dire, ça veut pas dire parce qu'ils n'ont pas eu la connaissance de l'interdiction de ce péché-là, d'accord? Donc ça c'est un point important, puis ça clarifie quand même un point important que parfois les gens s'imaginent en lisant ce verset-là que c'est une question de connaissance. Le cheikh il dit وَقَدْ يَكُونُ عَالِمًا وَلَكِنَّهُ جَاهِلٌ مِنْ نَاحِيَةٍ أُخْرَى. Ça se peut que tu aies la connaissance, tu sais que l'alcool c'est haram, tu sais que le zina c'est haram, tu sais que voler c'est haram, toutefois tu es ignorant d'un autre point de vue, tu es ignorant du point de vue que tu n'as pas su te retenir, te contrôler et t'empêcher de faire ce péché-là. Donc tu n'as pas eu de fermeté dans tes affaires. Et ensuite, quand le cheikh explique l'autre partie du verset qui dit ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ, c'est-à-dire ils se repentent rapidement, ils ne laissent pas une période longue avant de se repentir. Et le cheikh il dit qu'en fait, chaque fois que tu fais un péché, tu demandes pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il n'y a personne qui est protégé ou infaillible du péché, il n'y a personne qui ne fait pas de péché, comme j'avais expliqué tout à l'heure. Mais, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert la porte de la repentance. Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert la porte de la repentance, et lorsque le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala fait un péché, il doit se précipiter vers
la repentance, pas attendre, dire ah j'ai le temps. Quand je vais être plus vieux, je vais me repentir, ou bien avant la mort, je vais me repentir. Qui t'a dit que tu vas avoir le temps de te repentir quand la mort va venir? Et qui t'a dit combien d'années tu vas vivre? Peut-être tu vas mourir dans peu de temps. Donc il ne faut pas mettre son espoir en Allah subhanahu wa ta'ala au point de se sentir en sécurité des ruses d'Allah subhanahu wa ta'ala et de penser que on a tout le temps devant nous comme certaines personnes. Peut-être tu meurs pendant ton sommeil, peut-être que tu meurs au moment que tu n'étais pas prêt. Donc il y a des gens qui ont une mort, c'est-à-dire ils sont malades pendant longtemps et ils sentent que ça y est, la mort est proche. Ils peuvent se préparer, ils font tauba et tout, mais il y a d'autres personnes, ils meurent sous le coup, ils savent même pas qu'est-ce qui s'est passé, Donc c'est pour cette raison-là, tu peux pas savoir à l'avance et dire je vais me préparer ma tauba. Ah, je suis jeune, j'ai le temps encore. La religion c'est pour les personnes plus âgées. Moi je suis jeune encore, j'ai beaucoup de temps devant moi, je peux profiter de la vie et m'amuser. Et le pire c'est que même parfois il y a des parents musulmans qui enseignent cette idée-là à leurs enfants et qui leur disent non, pense pas à pratiquer l'islam maintenant, laisse pas ta barbe, là t'as le temps encore, lorsque tu seras plus âgé, tu auras le temps de penser à ça, ces choses de religion. Pour l'instant, jouis de ta vie, profite de ta jeunesse. Et ça c'est sans aucun doute, c'est en fait des paroles qui leur sont inspirées par le shaitan, peut-être ils sont même pas conscients de ça, mais c'est le shaitan qui parle à travers leur bouche lorsqu'ils prononcent ces paroles-là. Donc le cheikh il dit que il faut donc te précipiter vers la repentance lorsque tu as fait un péché. Et si par exemple tu as fait un péché puis que tu ne t'es pas repenti immédiatement et que tu n'as pas demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, bien ça c'est un signe que tu es parmi ceux qui ont le malheur. Ok. Cheikh il dit وقد يقنط من رحمة الله ويأتيه الشيطان ويقول ليس لك توبة. Ça c'est un autre cas aussi qui arrive des fois, et puis ça aussi c'est dangereux. Le chef il mentionne un autre exemple, et il dit que des fois le shaitan il t'apparaît, il te vient et il te dit toi ça y est c'est fini, t'as pas de tauba. Le péché que t'as fait c'est tellement grave, c'est certain que tu vas en enfer, ou t'as fait tellement de péché que ça y est c'est fini pour toi. Ça c'est le shaitan qui vient pour dire ça à quelqu'un, pour lui mettre dans la tête qu'il n'a aucun espoir du pardon et de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se dit à lui-même, bon si c'est comme ça, khalas, je continue dans le péché, je vais faire encore plus, parce que j'ai plus d'autre espoir. C'est comme les kuffars par exemple, quand ils ont la sentence qu'ils vont être en prison à vie. Par exemple, ils ont tué des gens, ils ont fait des grands crimes, bon on leur donne une sentence, tu vas rester en prison à vie. Une fois qu'ils rentrent à la prison, à l'intérieur de la prison, ils tuent d'autres prisonniers, ils font donc mal, parce qu'ils disent peu importe qu'est-ce que je fais comme crime à l'intérieur de la prison, ils ne peuvent pas me rajouter une sentence plus. Le pire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont me rajouter des années. J'ai déjà une sentence à vie. Donc même si je tue, même si je fais plus de mal, ça ne dérange pas. Et c'est pour ça que tu trouves des prisonniers des fois qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont fait des grands crimes, eh ben ils tuent à l'intérieur de la prison d'autres prisonniers, ils font des crimes à l'intérieur de la prison. Ben le mu'min, ça peut arriver qu'il fasse des péchés, ça peut arriver qu'il fasse peu importe la grandeur de son péché, tant qu'il n'a pas commis shirk billah ou al-kufr, il a toujours, comme on dit, l'espoir, parce que c'est seulement le shirk et le kufr qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonnera pas. Tout autre péché, en dehors de ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il le pardonnera à qui il veut. Et donc, il ne faut pas que quelqu'un ait l'idée qu'il est coupé de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il n'a plus d'espoir de se faire accepter sa repentance.
Regardez par exemple l'homme qui a tué 99 êtres humains. Il a tué 99 personnes et il a demandé au abid, à celui qui priait beaucoup, qui faisait de l'adoration, mais qui n'avait pas beaucoup d'ilm, dans la religion pas beaucoup de science, quand il lui a demandé la question, yani, qu'est-ce que je peux faire pour me repentir? Est-ce que j'ai tué 99 personnes? Est-ce que Allah peut accepter ma repentance? Lui, il lui a répondu, il a dit non, c'est fini pour toi. C'est certain que tu vas être dans l'enfer, yani, t'as pas d'espoir. Eh ben, il a dit, si c'est comme ça, je vais le tuer lui aussi, hein. Il a complété avec lui le 100e. C'est l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, comme celui qui tuait, parce qu'il est en prison à vie, il pense qu'il peut tuer plus. Il n'a plus d'espoir, plus d'espoir en la miséricorde de se faire sortir de la prison un jour. Donc ça y est, fini, hein. Mais celui qui est, ça c'est dans le dunya, mais dans l'akhira, les questions de l'akhira, brûler dans l'enfer, c'est pas juste une période de ta vie, peut-être c'est 20 ans, 30 ans, 40 ans. Wa alaykoum salam, l'akhira, le jahannam, pour le kafir et le mushrik, ça c'est l'éternité. Donc, yani, il est allé demander au alim par la suite, et le alim lui a dit oui, il y a pour toi une repentance. Donc ça veut dire que même celui qui a tué 100 êtres humains, même plus que 100, hein, il peut toujours demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala, s'il est sincère, hein, il va le pardonner. Hein, tant qu'il ne meurt pas sur le kufr, tant qu'il ne meurt pas sur le shirk. Donc ça c'est un point important. Puis pour terminer ça, on va juste lire le dernier paragraphe. Il dit وهذه الأمور الثلاث إذا أعطي شكر إذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر هذه عنوان السعادة من وفق لها نال السعادة ومن حرم منها أو من بعضها فإنه شقي. Le chef dit que ces trois choses-là, lorsque tu reçois, tu es reconnaissant, lorsque tu es testé ou éprouvé, tu es patient et endurant, et lorsque tu fais un péché, tu demandes pardon. Ça c'est les trois grandes lignes du bonheur, et celui qui a réussi à atteindre ce niveau-là, il a reçu le bonheur, et celui qui en a été privé, hein, et bien celui-là, ou bien qui a été privé de ces trois choses-là, ou bien une d'entre elles, ou certaines d'entre elles, et bien lui, il est parmi les gens qui sont malheureux. Donc on va s'arrêter ici pour maintenant, et puis on continuera, Inch'Allah, après la pause, bi'iznillah. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.